j'ai vu une vidéo, c'est-à-dire que la vidéo d'une jeune dame, vous pouvez éteindre la télé là, d'une jeune dame, une jeune sœur qui s'appelle Eudoxie Yao. C'est-à-dire elle s'appelle Eudoxie Yao. C'est une blogueuse, c'est une femme, une jeune dame, je ne la connais pas personnellement, mais c'est une jeune dame que j'aperçois souvent comme ça sur les réseaux sociaux. Une fille très douce, c'est-à-dire qu'une fille sans problème. Elle est sans problème. Elle ne parle pas, elle n'insulte pas, elle ne répond pas aux injures. Elle est dans son monde, c'est-à-dire qu'elle est en train de vivre ses rêves. Elle est en train de vivre sa vie. On dit dans la vie là, la vie c'est un choix. Si toi tu as choisi d'être médecin, si toi tu as choisi d'être sœur en Christ, si toi tu as choisi d'être docteur ou bien sage-femme, si tu as choisi de t'habiller jusque-là, c'est ton choix. C'est-à-dire que chacun a son choix. Chacun fait son choix sur cette terre. Si elle a choisi de se mettre nue tous les jours, si elle a choisi de montrer ses atouts, c'est son choix. Tant qu'elle se sent bien dans ça, c'est son choix. Tant que ça la fait manger, c'est-à-dire que tant qu'elle gagne son lendemain, c'est son choix. Maintenant, vous qui venez l'insulter, vous qui venez la traiter de pute, de prostituée, là, vous-même, là, c'est-à-dire que vous êtes des yougou à docaflet, des poivres. C'est poivre qui a mentalité de poivre. Vous êtes poivre, vous êtes des yougou à docaflet. C'est-à-dire que vous-même, dans votre vie, là, vous n'aurez jamais femme comme elle. Dans votre vie, là, vous n'allez jamais toucher femme comme elle. Oui, vous dites qu'elle a fait chirurgie, elle n'est pas naturelle. Mais dans sa chirurgie, là, moi, je ne sais pas si elle a fait chirurgie, mais si vous pensez qu'elle a fait chirurgie, là, c'est l'an qui fait chirurgie. C'est l'argent qui fait chirurgie. C'est pas elle à son lent qu'elle a fait chirurgie. Et puis quand femme fait chirurgie, là, c'est parce que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Pas les vrais hommes, là, les hommes en or, là, ceux qui ont l'an, là, eux, ils aiment les femmes qui font chirurgie. Donc, c'est vous les poivres, là, pauvres, en bas de manguier, là, sous cocotier, là. Assis devant portail là, et des chaussures que vous avez cousues là. C'est vous qui pensez que quand on fait chirurgie là, c'est quelque chose. Donc vous avez venu insulter. La fille, elle a été agressée hier. Elle a été agressée hier à Paris parce qu'elle est en train de faire sa tournée européenne ou même française. C'est-à-dire qu'elle a été agressée par un homme qui l'a fait saigner, Quand j'ai vu ça hier soir, ça m'a fait mal au cœur. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Je n'ai même pas envie de savoir pourquoi elle a été agressée. Je n'ai même pas envie de connaître même le fond de l'histoire parce que ça ne m'intéresse pas. C'est le showbiz. Mais il dit, en tant que femme, je condamne ça avec fermeté. Parce qu'un homme, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis les sous-hommes, les yougou à docaflet. En fait, ils n'ont pas la bouche pour se défendre. Ils ne savent pas parler. Eux là, leur manière de s'exprimer, c'est la bagarre, c'est la violence, c'est la barbarie. Ça, c'est des analphabètes. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'analphabètes. Il y a des analphabètes qui sont bruts, qui sont complexés, qui sont frustrés même de nature. Donc eux là, quand tu leur dis bonjour, là, ils te frappent. Quand tu leur dis bonsoir, ils te frappent. Ils ne comprennent pas. Quand tu leur dis vraiment... C'est-à-dire que mon argent que tu as, il faut me donner là. Eux, ils comprennent ça en injure. Donc, ils commencent à te taper. C'est des sauvages, des analphabètes sauvages, très limités, très complexés, très frustrés. Voilà. Donc, cette fille-là, vous savez, Eudoxie Yao, c'est une fille sur les réseaux sociaux, c'est l'une des rares blogueuses sur les réseaux sociaux qui ne répond pas aux injures. C'est pas comme nous là. Nous là, moi là, je suis coach. Mais si tu es venu m'insulter là, si tu es venu m'insulter là, je te réponds. Moi, je réponds. Tu m'as insulté, je t'insulte. Même si tu es yougou à docaflet, mais moi, je te donne ton injure. Mais la petite fille là, Eudoxie Yao là, elle là, tu l'insultes, elle ne répond pas. Tout ce que les gens font, elle ne répond pas. On finit de l'insulter jusqu'à... Elle va venir s'arrêter devant la caméra, elle va dire, comment vous allez mes amours? C'est-à-dire que c'est une fille même qui est tellement pacifique. C'est une fille qui est tellement sans problème. Elle a juste envie d'exister. Elle a juste envie de vivre sa passion. Elle a juste envie de vivre son rêve. Vous avez compris? Donc, elle n'a pas le temps même de s'en prendre à quelqu'un. Elle n'a pas le temps de répondre à quelqu'un. Parce qu'elle n'a pas de colère en elle. Elle ne sait pas ce qu'on appelle parler mal. Là. Comme nous autres, là, elle ne connaît pas. Bon, une fille comme ça, là, est-ce qu'elle mérite qu'on lui donne coup de tête? Est-ce qu'elle mérite qu'on lui porte main? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et puis, on lui a porté main la même. À quoi et quoi?
À cause des miettes. Des miettes. 1200 euros, mais 1300 euros. Ça, c'est des miettes, ça. Ça, c'est des miettes. C'est-à-dire que c'est les garçons yougou à Docaflé qui peuvent frapper femmes à cause de 1200 euros, 1300 euros. Des hommes en bas de cocotier. C'est-à-dire des hommes qui n'ont rien. Qui sont là comme ça, qui trottinent autour des gens à cause de 1000 euros, 500 euros. Et donc, si on l'a tapé pour 1200 euros, c'est pas parce qu'elle n'a rien, mais c'est parce qu'elle a travaillé à la sueur de son front. Ça veut dire qu'elle n'a pas dormi des nuits. Elle est allée prester. C'est ce qu'on lui a donné là. En fait, elle mérite ça. C'est ce qu'elle a réclamé. Et on lui porte main parce qu'elle réclame son dû. Pourquoi? C'est pas normal. Cet homme qui a fait ça, il doit être condamné. Il doit être condamné fermement. Voilà. Ben, le comportement yougou à Docaflé que vous avez de sans-papier, de je ne sais quoi là. Arrêtez ça les gens. Vous ne respectez pas l'être humain. Ça veut dire que même si c'est Eudoxie Yao, vous avez l'habitude de l'insulter. Mais elle est devenue artiste. Ça veut dire que c'est une fille qui chante. Voilà, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'adorent. Donc quand elle se déplace comme ça, il y a des publics qui viennent la regarder. Elle reste quand même une célébrité, elle reste quand même une star. Alors elle mérite respect et considération. Voilà, donc les yougou à Docaflé là, vous ne méritez pas de lui porter main. Celui qui lui a porté main doit périr en prison. Ça veut dire que toutes les associations de femmes en France, toutes les associations de femmes en Europe, mobilisez-vous. Ça doit me prendre fin. Parce que les hommes qui pensent que les femmes sont comme leurs foutous, ils doivent les boxer n'importe comment. Ça là, ça doit prendre fin. Les femmes ne sont pas là pour ça. Vous pensez que porter main à une femme, c'est normal? Quand on se plaint, vous ne voyez pas. Je vois même des femmes comme nous, qui écrivent même sur les réseaux sociaux que c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour sa gueule. Voilà, que c'est bien qu'on l'ait frappé. Moi, en fait, ça me fait pitié. Parce qu'en fait, ces femmes qui disent ça, c'est des femmes complexées, c'est des femmes désespérées, c'est des femmes qui rêvent d'être à la place de cette femme-là. Et comme elles savent que jamais seront à la place de cette femme, en fait, elles ont l'aigreur. Et donc, elles font ce genre de commentaires. Voilà. Mais vous allez mourir dans votre aigreur. Moi, c'est ce qu'elle dit. Il dit dans la vie, là. Quand tu es aigri, là, tu demeures pauvre. La pauvreté, là. La pauvreté aime les aigris. La pauvreté aime les jaloux. Tant que tu seras aigri, tant que tu seras jaloux, tu seras pauvre. L'argent va se faire rare dans tes mains. Ton porte-monnaie sera toujours plat, sans les billets roses, sans les billets violets. Voilà, toi, ça sera les jetons, les pièces de 100 francs, les pièces de 200 francs, les pièces de 25 dans ton porte-monnaie. Pas tu es aigri. L'argent n'aime pas les aigris. Donc arrêtez votre aigreur et puis laissez la petite vivre sa vie. La petite est en train de kiffer. Elle kiffe sa life. Voilà, vous l'avez insultée là. Elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Elle va partout. Elle est sollicitée. Où elle rentre là? Vous ne pouvez même pas rentrer là-bas. Vous ne pouvez même pas rentrer là-bas. Vous dites elle est obèse là, mais dans son obésité là. Où elle rentre là? Vous là, en bas de manguier là. Vous, on vous mougou à cause de poisson braisé là. On vous mougou à cause de kégenou là. Vous là, vous ne pouvez pas rentrer où elle rentre. Donc, votre aigreur là, ça va vous passer. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait mal, parce que je suis une femme, je suis contre la violence faite aux femmes. Je dis, les associations doivent se mobiliser. Je suis Eudoxie Yao. Je soutiens cette fille-là, parce qu'elle représente quand même la Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre. C'est notre enfant. C'est notre petite soeur, c'est notre fille, c'est notre grande soeur. Quel que soit ce que tu ressens pour cette fille, même si tu la détestes, aujourd'hui, on lui apporte main, on l'a défigurée. C'est une fille qui mange par rapport à son visage. C'est une fille, en fait, c'est son image qui fait qu'elle mange. Mais si son image là, si quelqu'un vient gâter son image, elle va manger comment? Elle va manger comment? C'est de ça qu'on est en train de parler. Si elle est prostituée là, c'est pas ça, c'est son problème, c'est son corps. C'est son corps. C'est elle-même qui nettoie là-bas là. Sa foufoune là, c'est elle qui nettoie. Maintenant, toi, tu n'es pas prostituée là. Ou bien toi, tes soeurs ne sont pas prostituées. Ou bien toi-même, là même, ta femme n'est pas prostituée là. Mais vous avez quoi? Vous avez quoi? À la fin du mois là, c'est comment? Le matin, quand vous vous réveillez là, c'est comment? C'est chaud, hein? Pendant que c'est chaud là, elle est contre les billets. Pendant que c'est chaud là, elle mange du caviar. Elle mange du bois du champagne. Bon, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse, mon cher. Je soutiens la petite.
Parce que c'est ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est ma soeur, je ne la connais pas, mais elle reste une femme, donc je la soutiens. Je dis, il faut qu'elle porte plainte. Il faut que cette affaire arrive là où elle doit arriver. On ne va pas rentrer dans, oui, pardon, il faut laisser pas. Il n'y a pas à faire de pardon. Ça n'a qu'à arriver où là. Comme ça, ce monsieur barbare là, quand il va quitter là, quand il va regarder femme là, il ne pourra plus lever ses doigts là pour la toucher. Et puis ça va servir de leçon à ces hommes aussi très barbares, très sauvages là, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas communiquer là. C'est la violence qu'ils utilisent pour communiquer là. Ça va vous servir de leçon. En France, là, on ne frappe pas femme. En France, là, on ne frappe pas femme. C'est en Afrique que si vous frappez les femmes bêtement, sauvagement, là. Et puis on est là, on dit, oui, il faut laisser, c'est à faire des... Il faut laisser, on demande pardon. En France, il n'y a pas ça. Hein. Tu as frappé femme, tu vas en prison. Tu as frappé femme, si elle a porté plainte, là, tu es foutu. Voilà, tu as péri en prison. Et puis lui, il va périr en prison. Point barre. Point barre. Celui